Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous avons un épisode très spécial pour vous qui va célébrer le talent, la créativité et l'art sous toutes ses formes. Et pour vous rendre cette émission encore plus excitante, nous avons un invité d'honneur, c'est le promoteur de concours nommé FESPACLO. Accueillons chaleureusement M. Daniel Kabaté. Quant à moi, je me nomme Honorable Emmanuel Gavon. M. Kabaté, bonjour. Bonjour mon frère Emmanuel. Vous êtes très élégant ce matin. Oh, merci beaucoup. Vous êtes là pour nous parler d'un concours qui va se dérouler dans notre pays. Pouvez-vous parler de vous un peu et de votre parcours dans l'organisation de ce concours FESPACLO? Oui, de mon petit nom Daniel Kabaté. Oui. Je suis diplômé de licence en philosophie. Je vais à l'université de Lomé. Oui. Je suis aussi promoteur culturel puisque je suis vraiment passionné par ce domaine. D'où nous avons mis sur pied cette activité qui rassemble les jeunes depuis 2006, depuis Socodé, où nous faisons des activités culturelles où beaucoup d'établissements participent, des lycées collèges du Togo, de l'Afrique de l'Ouest, où nous avons eu à organiser un concours de chant choral des lycées collèges de l'Afrique de l'Ouest en mars 2018. Voilà. Donc le FESPACLO est un festival qui rassemble toutes ces activités que nous avons commencé depuis 2018. Donc actuellement le FESPACLO dénommé Festival patriotique et culturel de Lomé rassemble toutes ces activités. Qui peut alors participer à ce concours? Oui, ceux qui peuvent participer au Festival patriotique et culturel de Lomé, je dirais il y a la photographie, il y a la couture. Dans la couture, il y a plusieurs modules. Il y a couture dame, couture floue, couture homme. Il y a aussi les coiffeurs et les coiffeuses qui peuvent participer. Il y a l'esthétique, il y a la peinture, il y a les tisserands. Ça, c'est ce qui concerne le corps du métier. Donc, concernant les autres domaines où les corps du métier peuvent aussi participer, comme les élèves, il y a le chant, il y a la danse, il y a le slam, la poésie, il y a l'art oratoire, il y a le théâtre. Et il y a aussi autre module qui est très important à préciser ici, il y a un concours de chant choral artistique. Concours de chant choral artistique. Où plusieurs chorales vont s'affronter dans un esprit convivial de fraternité. Et vous allez voir le jour du concert de chant choral artistique où les chorales vont s'affronter dans un thème patriotique et dans un esprit de fraternité, d'acceptation de l'autre, où des chants seront autour d'un thème de l'événement. Le thème de l'événement, comme je vais le dire. Donc ça veut dire qu'il y aura un chant imposé? Oui, il y aura un chant imposé et ils vont le chanter sous le thème la célébration vibrante de l'unité, du talent et du 105e anniversaire de l'indépendance de notre cher pays. Et tout ça là pour combien de jours? Sur 10 jours, du 18 au 27 avril. Okay. Alors, quelle est la procédure d'inscription pour les participants? Dossier, date, lieu de dépôt de candidature, M. Kabaté? Bon, pour participer du côté du corps du métier, il suffit d'être un apprenti qui a eu à signer un contrat d'apprentissage. Là, tu peux participer en donnant ton dossier, ton contrat d'apprentissage, des photos passeport. Donc ça veut dire que les patrons s'inscrivent alors? Donc les patrons participent. Donc les apprentis s'inscrivent, comme je le disais, avec leur contrat d'apprentissage, des photos passeport et une somme de 2500 francs comme frais de participation. Et les dossiers seront déposés où? Les dossiers sont à déposer au niveau des chambres communales de métier d'Agonivé, au niveau de CCL, voilà, non loin de Canfi. D'accord. Voilà. Et date de concours et le lieu exact. Et vous êtes à quelle édition de ce? Nous sommes à la 3e édition du FESPACLO. Comme je disais, l'édition se tiendra du 18 au 27 avril 2025. Mais la date limite des dossiers est prévue fin février 2025. Et ça va avoir lieu où? Sur le terrain du lycée Agoué-Centre, non loin du Carrefour de Lyon. Là, on fait souvent la foire à Diafé. D'accord. Ok, comme c'est un concours maintenant doté de prix qu'on venait de le dire, comment sélectionnez-vous alors les membres du jury et quelles sont leurs qualifications dans ces métiers-là? Bon, les membres du jury sont sélectionnés par domaine. Au niveau du corps du métier, les membres du jury sont sélectionnés en fonction de leur qualification du domaine. Si tu ne peux pas être couturier et venir être membre du jury de coiffure, non. Donc nous prenons les membres. Comme on le fait souvent les armées CFA. Voilà, c'est la même chose. Donc même vous devez avoir, un membre du jury doit avoir la carte professionnelle.
La carte professionnelle est vraiment exigeante. Ça exige, c'est exigé. Bon, M. Kavaté, quels sont les prix ou opportunités offerts aux gagnants et comment ce concours peut-il porter leur carrière? Les prix sont départagés par catégorie. Et quand on vient au niveau de couture, nous avons tous les accessoires qui les amènent à pouvoir mieux s'exercer. Ça veut dire que nous avons les machines à coudre, nous avons des fers à repasser, des ciseaux, des métas, tout ce qui est comme machine ou bien matériel de travail que nous les offrons. Voilà. Donc nous sélectionnons les 5 premiers et nous les primons. Ok. Ça exige beaucoup de financement et d'argent pour pouvoir finaliser tout. Avez-vous des partenaires ou des sponsors pour cet événement? Si oui, qui sont-ils et quel est leur rôle dans cet événement? Quand on parle de partenaires, de sponsors, c'est vrai, dans un événement, il faut aussi vraiment avoir des partenaires. Absolument, parce que ça demande beaucoup de fonds. Oui. Et je vais mentionner ici et saluer vivement le maire d'Agonivé 1, M. Kouvi Akoutia Dabounou, qui a su nous accompagner techniquement et financièrement. Et sans oublier le ministère de l'Action sociale qui nous a soutenus en 2018 en nous octroyant les locaux au centre de réfugiés communément appelé camp de police. Donc ça veut dire que l'État a un peu son regard sur vous? Oui, je peux dire ça puisque tout ce que nous faisons, nous avons des autorisations de parrainage des ministères et à chaque événement, l'État togolais nous envoie un nombre suffisant de sécurité comme la police et la gendarmerie qui nous assure la sécurité puisque nous avons des étrangers, nous avons des enfants, des jeunes. Donc il y a des étrangers aussi qui viennent ici participer? Oui, nous avons des pays qui viennent comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Bénin, oui, qui viennent. Rappelez-nous un peu la procédure d'inscription pour les participants, dossier, date limite, lieu de dépôt. Pour les dossiers de candidature, pour les élèves, il suffit d'être élève dans un établissement, d'inscrire là-bas. Au niveau du corps du métier, puisque l'événement se tient dans la commune d'Agonivé 1, nous avons prévu pour souhaiter que les inscriptions se déroulent au niveau du corps du métier, au niveau du CECOM5, avec leur président M. Tchangaï et son cortège. Donc ça veut dire que l'État a ses regards sur vous? Oui, l'État a un regard sur nous et l'État cherche à avoir confiance en nous. C'est pourquoi nous faisons tous les efforts pour que l'événement donne, l'événement soit bien organisé pour que l'État soit encore plus derrière nous. D'accord. Rappelez-nous un peu la procédure d'inscription pour les participants, dossier, date de limite et le lieu de dépôt. Bon, la procédure, comme je venais de le dire, la procédure n'est pas aussi compliquée. Étant jeune, talentueux dans tous les domaines, ça peut être dans le domaine de la couture, de la coiffure, mais quand c'est dans le domaine de la coiffure, de la couture, dans le domaine du métier, nous disons que les dossiers sont déposés au niveau de chambre communale du métier CECOM5, non loin de Canfi. Canfi, CCL. CCL. Nous voulons que chaque SECOM va se faire recevoir des inscriptions. Même et à son président que nous saluons de passage, M. Tchangaï. Donc ils vont converger toutes les inscriptions au niveau de chambre communale de métier 5, SECOM 5, non loin de Canfi, et ils feront le retour à notre niveau. Donc il y a aussi les patrons qui participent aussi, comme je vais le rappeler. Et la candidature des patrons, comment ça doit se faire, M. Kavaté? Pour les patrons, ils doivent nous donner une copie de leur diplôme, 2 photos passeport et puis un frais d'inscription de 5 000. De 5 000 francs. Pour les patrons. Alors, quel conseil donnerez-vous aux jeunes talents qui souhaitent participer à ou bien à se démarquer dans ce concours? Quel conseil donnerez-vous? Oui, le conseil que je leur donne, c'est que le FESPACLO, le Festival patriotique et culturel de Lomé, est une opportunité que les jeunes doivent saisir, puisque c'est vrai qu'on organise des événements de part et d'autre, de concours de slam, de chant et autres, mais le FESPACLO se veut exceptionnel, puisque nous ne sommes pas seulement sur le plan national, mais nous sommes sur le plan sous-régional, puisque l'association qui l'organise, c'est l'association des jeunes pour la refondation des valeurs culturelles citoyennes interreligieuses, se trouve dans les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Puis nous avons nos bureaux, nous avons enregistré notre association dans la plupart des universités de l'Afrique de l'Ouest, comme l'université de Lomé. C'est bien. Voilà, donc ça fait que nous avons nos bases dans les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc je peux dire que les jeunes qui participent à ce concours ont déjà une visibilité sur le plan sous-régional. Un autre mot d'encouragement aux patrons qui hésitent encore à participer à ce concours, qu'est-ce que vous avez leur à dire?
Oui, pour les patrons, je veux leur rassurer ceci, puisque lorsque un patron présente un apprenti et qui remporte un premier prix, nous avons un prix honorifique pour ce patron. Donc je crois que ça serait un moment où les patrons auront à montrer devant la jeunesse leur talent, leur créativité, et pourquoi ne pas faire appel aux jeunes qui vont avoir le bac ou qui ne désirent pas continuer les études, pourquoi pas embrasser le domaine du métier. Donc c'est une opportunité pour les patrons de pouvoir faire appel aux jeunes, de pouvoir aimer le côté du métier. Ok, M. Kabaté, votre mot de fin. Oui, mon mot de fin n'est qu'à remercier le maire de la commune d'Agonive 1, M. Kouvé Adambounou, et remercier une fois encore la chaîne YouTube Sénéra TV, son DG qui nous a accueillis aujourd'hui pour la réalisation de cette émission. N'allons pas oublier de remercier tout le cortège qui compose le maire d'Agonive 1, qui ne ménage aucun effort aux côtés des jeunes. Et je rappelle que c'est un maire qui est vraiment aux côtés des jeunes. Mais la dernière fois, pour l'entretien de la commune d'Agonive propre, le maire était bien là avec le balai, avec les jeunes. Et vraiment, c'est un appel radieux, un appel vraiment capital que je profite de rappeler aux jeunes que chaque samedi, le maire demande à ce qu'on mette propre notre ville, bientôt la fin d'année. Si la commune est propre, le festival sera bien organisé. N'allons pas oublier aussi de remercier tous les ministères qui nous accompagnent, le ministère de l'Action sociale, le ministère de la Sécurité, de la Protection civile et le chef de l'État pour qu'il ait vraiment un œil sur notre événement et qu'il puisse nous accorder un accompagnement technique et financier. Nous avons besoin pour que cet événement vraiment puisse profiter aux jeunes et que les jeunes soient émancipés à travers le temps. N'allons pas oublier de remercier c'est comme c'est la chambre communale de métier qui n'est pas loin de CCL, Canfi, avec son président M. Tchangay. Et nous le remercions aussi d'avoir accepté être devant le corps du métier et pouvoir communiquer sur le festival. Parce que c'est un monsieur calme mais dynamique. C'est un monsieur qui a un souci du côté du corps du métier et qui souhaite voir le corps du métier vraiment exceller à travers FESPACO. Donc, M. Tchangay, nous vous disons un sincère merci. Merci beaucoup à M. Kabaté d'avoir accepté notre invitation. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous sommes là pour vous servir. Tant que le besoin se fait sentir, veuillez nous contacter, Sanara TV. Merci et à la prochaine.